Alors la dernière fois, on a parlé de la royauté de notre Seigneur, du rapport de la royauté de notre Seigneur avec son sacerdoce. Et vous vous souvenez qu'on avait dit, pour montrer que la royauté et le sacerdoce de notre Seigneur étaient intimement liés, on avait dit que la royauté de notre Seigneur est essentiellement spirituelle. Parce que le royaume de notre Seigneur, comme il dit, n'est pas de ce monde. Donc le but de la royauté de notre Seigneur, c'est de diriger un royaume éternel, un royaume spirituel, donc un royaume céleste, n'est-ce pas? Donc notre Seigneur est roi, roi du ciel, et puis roi des âmes. Sa royauté est spirituelle. Et pour nous amener au ciel, pour nous comprendre, c'est pour nous prendre dans son royaume, son sacerdoce est nécessaire. Mais la question qui restait en suspens finalement et que l'on n'avait pas du tout abordée, c'est qu'en est-il donc de la royauté temporelle de notre Seigneur Jésus-Christ? Et notre Seigneur a-t-il une royauté temporelle? Lui qui dit « Mon royaume n'est pas de ce monde », ça veut dire que notre Seigneur se désintéresse des choses d'ici-bas? Ça veut dire donc que notre Seigneur ne veut pas être roi ici-bas? Et on se souvient qu'au moment de la fête des rameaux, notre Seigneur rentre dans Jérusalem, et là tout le monde l'acclame pour être roi, et notre Seigneur se dérobe. Notre Seigneur ne veut pas exercer de royauté ici-bas. Alors notre Seigneur a-t-il vraiment une royauté temporelle? A-t-il droit à ce titre? L'a-t-il exercé? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Et la question qui rejaillit aussi immédiatement, c'est les gouvernements spirituels sont-ils concernés par la royauté de notre Seigneur? Parce qu'on prêche régulièrement, et pour la fête du Christ roi tout particulièrement, on prêche aux gouvernants, on prêche aux sociétés, on prêche aux familles, on prêche aux entreprises, on prêche aux villages, on prêche aux cités, de se consacrer au Sacré-Cœur, et puis de se donner à notre Seigneur roi, et de le prendre comme roi de toutes leurs institutions, même temporelles. Mais notre Seigneur qui dit « ma royauté n'est pas de ce monde », n'est-ce pas là une contradiction finalement entre ce que l'on demande et ce que notre Seigneur dit? Et c'est cette espèce de contradiction qu'il nous faut réduire aujourd'hui. Autrement dit, même, ne peut-on pas envisager, ça c'est pour pousser encore plus loin la conséquence, une saine laïcité, justement. Une laïcité telle que, finalement, les affaires temporelles ne regardant pas les affaires spirituelles, eh bien, les États sont déliés de leur sujétion au Christ roi, et dans leur domaine font ce qu'ils veulent, sans empêcher, bien sûr, l'Église catholique, sans empêcher la royauté de notre Seigneur, mais sans s'en préoccuper davantage que cela, puisque la royauté de notre Seigneur est absolument spirituelle. Voilà donc la question que nous allons essayer de résoudre, assez brièvement peut-être aujourd'hui, mais qui a son importance, parce que de là découle aussi toute l'action de ce qu'on appelle l'action catholique ou l'action des laïcs dans la cité. Et oui, alors quelle est l'action catholique d'un homme qui s'engage en politique, par exemple? Un chrétien qui veut s'engager en politique, quelle est son action vis-à-vis du Christ roi? Peut-il dire, le Christ roi, comme c'est intimement lié au sacerdoce, c'est une affaire de curé, c'est une affaire de sacristie, c'est une affaire d'église, mais ça n'est pas une affaire d'État. Qu'on laisse les États libres de leur autonomie. Alors avant même de répondre, disons, à la question, il est nécessaire de poser des distinctions. Dans tout travail ou de recherche, ou même de résolution d'une question, il y a deux choses qui sont absolument importantes. La première, c'est de définir les termes que l'on emploie, que l'on soit bien d'accord, savoir de quoi on parle. Bien souvent, il y a des disputes sur des mots, mais en réalité, on n'entendait pas la même définition. Alors si on avait dit au tout début ce que l'on entend par tel mot, on ne se serait jamais disputé, c'est aussi simple. Alors après avoir défini les mots, il faut aussi les distinguer ou les contre-distinguer. Alors c'est ce que nous faisons d'abord, parce qu'on emploie le mot spirituel et on emploie le mot temporel. Est-ce que ça s'oppose? Qu'est-ce que ça veut dire? On emploie le mot naturel, on emploie le mot surnaturel. Donc il faut être rigoureux, mais la rigueur aussi n'empêche pas que l'on puisse prendre un même mot dans des sens différents. Donc il faut savoir de quoi on parle. En toute rigueur de terme, le mot spirituel
s'oppose au mot corporel. Ou matériel. Spirituel, comme le nom l'indique, spiritus, c'est la racine latine, signifie l'esprit. Et pour nous, donc, l'âme et l'intelligence. On dirait ce qui est abstrait. D'accord? C'est spirituel. La liberté est en nous, la liberté psychologique est en nous quelque chose de spirituel. Une œuvre d'intelligence ou une étude intellectuelle est une œuvre spirituelle, parce qu'elle relève de l'esprit, de l'intelligence. Tandis que la production d'une fortune est une œuvre matérielle, corporelle en ce sens qu'elle regarde la matière, concrète, on dirait. Temporel s'oppose et oui, à éternel, toute rigueur du terme. Et c'est là que le problème déjà se complique, parce qu'on veut parler d'une royauté temporelle en disant que la royauté de notre Seigneur est spirituelle. Bon, on n'est pas dans la même distinction. Alors, temporel, c'est ce qui dure dans le temps, ce qui se fait ici-bas, ce qui se passe sur la terre, et puis naturellement, éternel, c'est qui dure à jamais. Et finalement, qui se fait dans l'autre monde, bien que cela puisse commencer ici-bas, puisque, par exemple, la grâce, ou la gloire plutôt, qui est éternelle, est commencée ici-bas dans notre âme par la grâce. Ensuite, deux autres mots qui ne nous serviront pas beaucoup. Céleste s'oppose à terrestre, mais finalement, quand notre Seigneur dit « Mon royaume n'est pas de ce monde », il entend d'abord son royaume céleste. Et notre Seigneur n'a pas exercé de royauté terrestre, et donc temporelle. Et enfin, et c'est très important celle-ci, c'est même certainement la plus importante, naturel s'oppose à surnaturel. Et c'est là où nous devons être très clairs. Naturel, c'est ce qui concerne, comme le mot l'indique, une nature donnée. Alors ici, et dans le cadre de l'exposé de la royauté de notre Seigneur, la nature donnée, c'est la nature humaine. Donc, est naturel tout ce qui appartient de droit à la nature humaine. Est surnaturel tout ce qui n'appartient pas de droit à la nature humaine, mais qui a été surajouté, comme le dit le terme, qui vient se greffer sur la nature, qui a été donné par Dieu pour perfectionner et en même temps élever la nature. Ainsi, par exemple, est naturel à l'homme d'avoir un corps et d'avoir une âme. L'âme est quelque chose de naturel à l'homme. Elle n'est pas surnaturelle. L'âme n'est pas quelque chose de surajouté à la nature humaine. Un homme qui n'a pas d'âme, c'est un cadavre. Donc ce n'est pas un homme, il n'a pas de nature humaine. Donc l'âme de l'homme est quelque chose de naturel. L'intelligence, la volonté, la liberté de l'homme sont des données naturelles à l'homme. Elles appartiennent à sa nature. Son corps, ses passions, sa sensibilité appartiennent à la nature de l'homme encore. Il est naturel à l'homme d'éprouver des passions. Donc tout cela, c'est ce qui est donné
intrinsèquement à une nature et qui lui appartient de droit. Est surnaturel à l'homme tout ce qui relève de l'ordre de la grâce. Ainsi, la grâce elle-même est un don surnaturel en l'homme. Les dons du Saint-Esprit sont des dons surnaturels qui se surajoutent à la nature humaine. Et peut-être aussi un peu plus compliqué, les vertus surnaturelles sont surnaturelles, comme le mot l'indique. Mais il existe aussi des vertus qui sont naturelles. Un homme, par sa nature, peut être vertueux, c'est-à-dire par exemple enclin à la justice, à rendre à chacun ce qui lui est dû. Cela, c'est une vertu naturelle, en ce sens qu'elle découle de sa volonté, qui veut effectivement rendre à chacun ce qui lui est dû. Mais un homme peut être juste de façon surnaturelle, en ce sens que cette fois, la vertu ne découle plus de sa nature humaine, mais elle découle directement de la grâce qui lui est donnée. Alors c'est compliqué parce que dans l'homme, les deux plans naturel et surnaturel ont comme tendance à se confondre, si l'on peut dire. Le chrétien qui vit en état de grâce est en même temps un homme et en même temps un chrétien. Et il ne peut pas dire « aujourd'hui je suis chrétien, demain je serai homme. Quand je fais ceci, je suis homme. Quand j'ai fait cela, je suis chrétien. » À chaque fois, c'est toute sa nature qu'il engage et toute sa surnature. Et c'est cela qui est difficile. C'est pourquoi la distinction est extrêmement importante, encore que dans l'homme, c'est difficile de les séparer, sinon même impossible de les séparer. Voyez ? Et alors là où ça se complique ensuite, c'est que comme la surnature suppose ce qui est naturel, puisque comme le nom l'indique, surnature se greffe sur une nature, et bien comme la surnature suppose ce qui est naturel, ainsi la surnature suppose ce qui est temporel, ce qui est corporel, ce qui est spirituel. Mais comme la surnature élève l'homme à la nature divine, en le faisant participer à la nature divine, c'est cela la grâce, alors tout ce qui est surnaturel est spirituel. Tandis que tout ce qui est spirituel n'est pas forcément surnaturel. Et c'est cela qui est difficile parce que, attention, qu'est-ce que l'on veut dire quand on parle de quelque chose de spirituel? Est-ce naturel? Est-ce surnaturel? Alors on pourrait employer le mot spirituel uniquement dans le sens de naturel et réserver le mot surnaturel à ce qui est purement surnaturel. Mais enfin, dans le langage habituel, on emploie ce que l'on appelle en philosophie l'analogie, c'est-à-dire qu'un même mot peut désigner plusieurs définitions qui ont un certain rapport entre elles. Et c'est tout le problème de ce qui est spirituel. La grâce, c'est quelque chose de spirituel. Mais notre intelligence est aussi quelque chose de spirituel. Dans le premier cas, il s'agit de quelque chose de spirituel et surnaturel, la grâce. Dans le deuxième cas, il s'agit de quelque chose de spirituel, mais naturel, l'intelligence. Je ne sais pas si je suis assez clair, mais la difficulté, c'est d'essayer de bien définir et de bien savoir de quoi on parle. Parce que, voyez-vous, quand on parle des affaires temporelles, un gouvernement ici-bas, par exemple, qui s'occupe des affaires temporelles, il va s'occuper des choses qui se font dans le temps, mais en s'occupant des choses qui se font dans le temps, il s'occupera de choses spirituelles. Un gouvernement, par exemple, qui s'occupe d'éducation, s'occupe de choses spirituelles. Qui s'occupe d'enseignement, il s'occupe de choses spirituelles, mais qui ne sont pas surnaturelles, qui sont naturelles. Donc quand on dit temporel, on ne dit pas forcément corporel, on dit aussi spirituel, mais dans le sens de naturel. Ça va? On essaye. Tandis que quand on parle de choses spirituelles, on peut parler de choses aussi naturelles ou surnaturelles,
Tandis que quand on parle de choses surnaturelles, on parle de choses spirituelles. Bon, la question ici, ou la réponse. Enfin, la question, quand on dit que la royauté de notre Seigneur est essentiellement spirituelle, qu'est-ce que l'on veut dire? Parce que c'est ça qui est important finalement. On veut dire qu'elle est surnaturelle, parce que le but est surnaturel, c'est le ciel, parce que les moyens sont surnaturels, c'est l'Église, les sacrements, la grâce. D'accord? Donc, la royauté de notre Seigneur est essentiellement surnaturelle, et donc éternelle. Voilà pourquoi il dit « Mon royaume n'est pas de ce monde », parce que son royaume est éternel. Quand on se demande si la royauté de notre Seigneur est temporelle, on se demande si notre Seigneur a le droit de gouverner ce qui relève de la nature. Lui qui est venu sur la terre pour sauver nos âmes dans l'ordre surnaturel. Et voyez que derrière la question que l'on pose, c'est le lien qui va exister entre les affaires surnaturelles ou spirituelles et les affaires temporelles. Entre les affaires de l'Église, qui prolonge, si l'on peut dire, la royauté de notre Seigneur dans l'ordre surnaturel, et les affaires de l'État qui s'occupent de choses temporelles. Donc la question se trouve ici, quelle est la royauté, s'il y en a une, temporelle de notre Seigneur? Voilà donc pour la distinction de ces termes. Et d'abord, notre Seigneur est-il roi dans l'ordre temporel? Alors il faut dire oui. Et pour y répondre, appuyons-nous sur l'autorité du magistère en lisant simplement ce que dit le pape Pie XI dans son encyclique Quas Primas, que l'on avait déjà commenté, sur la royauté de notre Seigneur. Pie XI explique que la royauté de notre Seigneur est universelle. Universelle, c'est-à-dire qu'il s'occupe de tout, absolument tout. Mais il dit aussi que, bien que cette royauté soit universelle, il n'en reste pas moins qu'elle est d'abord essentiellement spirituelle. Mais, il ajoute, toutefois, ce serait une erreur honteuse de dénier au Christ homme la puissance sur les choses civiles, quelles qu'elles soient. Donc là, le pape parle parfaitement des choses temporelles, des choses naturelles. Ce serait une erreur honteuse de dénier au Christ homme la puissance sur les choses civiles, quelles qu'elles soient. Il a en effet reçu du Père un droit si absolu sur les créatures que tout est soumis à son bon vouloir. Et tout, ici, il s'agit encore de quelque chose d'universel. C'est-à-dire de quelque chose de naturel ou de temporel, comme ce qui est surnaturel et spirituel. Néanmoins, durant sa vie terrestre, il s'est complètement abstenu d'exercer cette autorité, et comme autrefois, il a dédaigné la possession et la direction des choses humaines. Il les abandonna alors et les abandonne encore à leurs possesseurs, vérité magnifiquement exprimée par ces vers. Alors c'est dans l'hymne que l'on chante au jour de la fête de l'Épiphanie, puisque l'on voit le roi Hérode s'inquiéter pour sa propre royauté. Les rois mages, c'est une fête des rois dans tous les sens du terme, hein, puisqu'il y a le Christ roi, c'est la fête du Christ roi, il n'y a rien à faire. Il y a le roi Hérode, et puis il y a les rois temporels. Donc il y a toutes les sortes de rois que vous voulez dans cette fête de l'Épiphanie. Et les rois mages s'approchent, arrivent à Jérusalem, et puis là, vous savez, l'étoile s'éteint, disparaît plutôt. Donc perdus, ils vont voir le roi Hérode pour lui demander où se trouve
le roi qui doit naître afin que nous allions l'adorer. Et là, Hérode est troublé, dit l'Écriture, parce qu'il craint pour sa royauté. Il craint que ce jeune roi ne lui ôte sa royauté. Il craint d'être déchu, d'être destitué, d'être renversé. Enfin, il craint de perdre son pouvoir, tout simplement. Et alors l'hymne nous fait chanter chaque année, à la fête de l'Épiphanie, « Non eripit mortalia qui regnadat celestia ». Il ne ravit pas les trônes terrestres, lui qui en donne au ciel. Donc cela nous confirme, dans ce que vient de dire le pape, notre Seigneur n'a pas voulu exercer ici-bas sa royauté temporelle. Autrement dit, en termes philosophiques, on dit que de droit, notre Seigneur possède une royauté temporelle sur toute chose, et sur toute chose même naturelle. Donc ça, c'est de droit. C'est un titre qui lui appartient, mais de fait, c'est-à-dire dans le concret, il n'a pas voulu exercer ce droit. Donc on ne peut pas tirer du fait que notre Seigneur n'a jamais été roi ici-bas, le fait que notre Seigneur n'a pas de royauté temporelle. Il en a une, mais il n'a pas voulu l'exercer. Il en a une parce que, il le dit, tout m'a été donné au ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné, voilà, au ciel et sur la terre. Et puis nous disons que votre règne arrive sur la terre comme au ciel. Donc nous employons des paroles fortes, n'est-ce pas, pour dire la royauté de notre Seigneur. On lit dans les psaumes aussi, c'est dans l'Apocalypse, qu'il est considéré comme le prince des rois de la terre. Et le mot terre ici est employé. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Tout pouvoir m'a été donné sur le ciel, au ciel et sur la terre. Et puis là, c'est le psaume 8 qui dit « Il a tout mis sous ses pieds ». À chaque fois, c'est l'universalité. Donc tout appartient à notre Seigneur. Il est donc roi temporel, même s'il ne l'a jamais exercé, cette royauté. C'est un droit absolu. Voilà, il tient du Père sur les créatures un droit absolu, c'est l'encyclique qui dit cela encore, lui permettant de disposer de toutes les créatures à son gré. Et saint Thomas d'Aquin ne dira pas autre chose. Saint Thomas d'Aquin, qui est le docteur commun de l'Église, ne dit pas autre chose à propos de la royauté de notre Seigneur. Voici ce qu'il dit dans la Somme théologique. Si nous considérons le Christ dans sa nature humaine, il est manifeste que toutes les choses sont soumises à son jugement. Et il ajoute, c'est vrai que notre Seigneur a un pouvoir judiciaire, c'est-à-dire qu'il peut tout juger, mais tant qu'il vécut sur la terre, il n'a pas voulu administrer temporellement son royaume terrestre. Voilà donc pour la royauté de notre Seigneur. Notre Seigneur est un roi temporel. Il a une royauté temporelle. C'est affirmé non seulement par le magistère, mais c'est affirmé aussi par la théologie, le docteur commun, saint Thomas. La question donc qui rejaillit aussitôt, c'est quel est le fondement de cette royauté? Il ne suffit pas de dire, bon c'est très bien, il a une royauté, mais d'où lui vient cette royauté? Qu'est-ce qui lui donne ce pouvoir d'être roi? Pourquoi finalement est-il roi? On veut bien admettre, le pape le dit, c'est dans l'encyclique, saint Thomas le dit, bon, nous sommes d'accord, et l'argument d'autorité en théologie est l'argument le plus fort, c'est entendu, mais il n'empêche que la théologie ne se passe pas de la raison et elle cherche à appuyer, si c'est possible, et quand c'est possible, au moins par des arguments de convenance, les raisons de sa foi, justement. Alors, d'où vient que notre Seigneur a une royauté temporelle? Qu'est-ce qui, en lui, fait qu'il peut prétendre et dire en toute vérité « Je suis roi de l'univers » C'est encore et toujours la même chose, ce que l'on appelle l'union hypostatique. C'est son union hypostatique qui lui confère ce droit
absolu, d'être roi temporel. Et on voit bien que ça ne vous étonne pas, hein, je pense, c'est le cœur du mystère de notre Seigneur, cette union hypostatique. Notre Seigneur, c'est Dieu, notre Seigneur, c'est un homme. Et c'est ce mystère qui définit notre Seigneur, et chaque fois qu'on cherche une prérogative à notre Seigneur, un titre, on en trouve toujours le fondement dans son union hypostatique, c'est-à-dire, encore une fois, dans l'union de ces deux natures, divine et humaine, dans l'unique personne, la deuxième personne de la Sainte Trinité. C'est le mystère de l'incarnation. Et bien de cette union, de cette incarnation, découle sa royauté même temporelle. En fait, il est roi temporel de tout l'univers parce qu'il est homme-dieu. Homme et Dieu à la fois. Voilà pourquoi aucun homme ne peut prétendre à être roi temporel. Et de façon universelle, j'entends, de l'univers tout entier. Pour l'instant, toutes les conquêtes d'un gouvernement universel, disons, ont échoué. Dans l'Antiquité, bon. Enfin, les hommes essaient toujours. C'est toujours le même péché quand on y réfléchit. L'homme veut se prendre pour Dieu. Au fond, le péché reste toujours le même. Vous serez comme des dieux. On n'en sort pas. Finalement, c'est simple hein, quand on regarde les choses. Quand on regarde les choses de haut, disons. Alors le pape dit donc: son pouvoir dérive de l'admirable union que les théologiens appellent hypostatique. Oui, juste avant, il dit en citant saint Cyril d'Alexandrie, « Il possède, notre Seigneur, en un mot, la puissance sur toutes les créatures. » Donc toutes les créatures, ici on entend ce qui est naturel et temporel. Non pour l'avoir prise par violence ou par un autre moyen, mais par essence et par nature. Son pouvoir dérive de l'admirable union que les théologiens appellent hypostatique. Par suite, dit le pape, le Christ ne doit pas seulement être adoré comme Dieu par les anges et les hommes, mais encore les anges et les hommes doivent obéir avec soumission à la puissance de cet homme. C'est-à-dire que même les anges obéissent à notre Seigneur comme homme. Parce que si notre Seigneur est roi de toute la création et de tout l'univers, attention, les anges, qui sont cette fois des créatures spirituelles, sont soumises à notre Seigneur en tant qu'homme. Il en est le maître. Et on voit, on l'a lu dimanche dernier, n'est-ce pas, dans l'Évangile, après la tentation de notre Seigneur est conduit au désert pour y être tenté. Il y a cette triple tentation desquelles il ressort à chaque fois vainqueur. Et quand il chasse le démon, arrière Satan, que se passe-t-il? Des anges le servent. Donc des anges sont à son service. Le service de qui? De notre Seigneur. Mais notre Seigneur, c'est qui? C'est un homme. C'est Dieu aussi, mais c'est un homme. Et ils servent cet homme. C'est bien là manifester une royauté temporelle de notre Seigneur sur les créatures, même spirituelles, qui sont naturelles. Alors le pape donc le dit bien, cela découle de l'union hypostatique. Ensuite, est-ce que l'on peut apporter une démonstration, si l'on peut dire, ou un argument qui pourrait convaincre que notre Seigneur est roi de l'univers? Alors, on l'emprunte finalement à saint Thomas. D'abord parce que saint Thomas montre, à la suite d'ailleurs de saint Augustin, que l'homme comprend, est comme un résumé de toute la création. Pourquoi? Parce que l'homme est à la fois spirituel et corporel. Donc il résume en lui tout ce qui existe. Tout ce qui existe d'invisible, il y participe par son âme. Tout ce qui existe de spirituel, il y participe par son intelligence, par sa volonté. Et puis tout ce qui est corporel, tout ce qui est matériel, et même purement matériel, il y participe par son corps. Donc l'homme, déjà, est comme le résumé, il comporte en lui comme le résumé de toute la création. Et notre Seigneur, qui est Dieu incarné, non seulement comporte
le résumé de toute la création, mais en tant que cette nature humaine est unie à la nature divine, il est conféré à cette nature humaine une excellence qui dépasse toute créature. La créature qu'est la nature humaine de notre Seigneur, car elle a été créée, cette nature humaine, elle n'existe pas de toute éternité. Notre Seigneur s'est incarné dans le temps avec sa nature humaine. Cette nature humaine, parce qu'elle est unie à la nature divine de notre Seigneur et qu'elle en est désormais absolument indissociable, cette nature humaine a une perfection qui dépasse toute créature. Je pense que, disons, c'est facile à comprendre. C'est ce lien entre les deux natures dans la personne de notre Seigneur, et c'est cela le mystère de l'incarnation, et le mystère de l'union hypostatique. Eh bien, la nature divine confère à la nature humaine une supériorité à toutes les créatures. Or, dans l'ordre naturel des choses, ce qui est imparfait est ordonné à ce qui est parfait. Et l'on peut même dire ce qui est imparfait est ordonné par ce qui est parfait. C'est le parfait dans un certain ordre qui dirige l'imparfait. Dans un certain ordre, c'est entendu. Donc ça dépend dans quelle discipline on se trouve. Mais c'est le supérieur qui dirige l'inférieur. Cela on comprend. Et le supérieur a une certaine perfection, parce qu'il est supérieur. Et en tant qu'il est supérieur, il doit conférer à son inférieur une certaine perfection. En politique, on l'avait vu l'an passé, le supérieur, le chef, ordonne tous les individus de sa communauté, ou toutes les associations, toutes les sociétés, il les ordonne au bien commun. Et en les ordonnant au bien commun, il leur confère une perfection. Le supérieur, donc, amène l'imparfait à une perfection. Or, notre Seigneur est la créature la plus parfaite, donc il est la créature, j'ai envie de dire, la plus supérieure. En tout cas, il est la créature supérieure à toutes les créatures. En tant donc qu'il est supérieur à toute créature, il en est le chef. Il les dirige. Il les commande. Voilà pourquoi même la nature humaine de notre Seigneur Jésus-Christ opère des miracles. Quand on voit cette femme qui cherche à toucher ne serait-ce que le manteau de notre Seigneur pour être guérie, eh bien cela émane de notre Seigneur. Ce qui manifeste ici son pouvoir. Et ensuite, les apôtres et les saints ne font de miracles qu'en tant qu'ils sont unis ou qu'ils sont mus par Dieu. Quand on voit Saint Pierre et Saint Jean, justement devant cet infirme qui attend d'être guéri et qui fait l'aumône, Saint Pierre et Saint Jean lui disent « Nous n'avons rien, mais tout ce que nous avons reçu, donc ils n'ont pas d'argent, mais tout ce que nous avons reçu, nous te le donnons, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, lève-toi. » Et c'est toujours au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que notre Seigneur en est le chef. Un autre argument qui peut nous faire comprendre que notre Seigneur est chef de tout l'univers, c'est sa science infuse. Notre Seigneur possède une science infuse qui découle aussi de l'union de la nature divine à la nature humaine. Cette union confère à la nature humaine une très grande perfection, de telle sorte que notre Seigneur reçoit dès l'instant de son incarnation la science infuse de toute chose. S'il a la science infuse de toute chose, c'est qu'il peut gouverner toute chose. Il faut avoir une science universelle pour pouvoir gouverner ce qui est universel. Notre Seigneur ne pourrait pas avoir de royauté universelle sur toute chose s'il n'avait pas la science universelle de toute chose. Un chef qui n'a pas la science du bien commun ne peut pas être un chef. Il ne peut pas diriger, de fait, parce qu'il ne peut pas perfectionner ses inférieurs. Or, notre Seigneur, justement, a une science naturelle qui est infuse. On voit derrière, finalement, combien l'incarnation
qui est ordonné à la rédemption, au salut du genre humain, est ordonné au salut de tout le genre humain. C'est-à-dire, pas simplement des âmes, mais de la nature tout entière de l'homme. Voilà donc pour le fondement théologique de la royauté de notre Seigneur. Simplement, cette royauté temporelle, comme nous l'avons dit, notre Seigneur ne l'a pas exercée. Pourquoi? On peut y trouver une raison. Et la raison principale qu'il faut donner, c'est que notre Seigneur s'est incarné pour la rédemption du genre humain, c'est-à-dire pour racheter les âmes. Or, cette rédemption passait dans le plan divin par l'humiliation de la passion, par les opprobres. Et on sait combien la passion a été, de ce point de vue, extrêmement humiliante pour notre Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez qu'il y a un contraste, comme, disons, une contradiction, entre une royauté temporelle qui suppose un grand pouvoir, une grande force, une grande majesté, et en même temps cette mission de la rédemption qui demandait tout le contraire, c'est-à-dire une grande humiliation, toutes les apparences de la faiblesse, absolument plus aucune majesté, mais une défiguration totale de par sa passion. Alors, puisque notre Seigneur a voulu souffrir sa passion pour le rachat du genre humain, il ne pouvait pas, voyez, de cette façon-là, il ne pouvait pas exercer une royauté temporelle. C'était comme contradictoire, au moins, disons, dans les aspects extérieurs. Notre Seigneur ne voulait pas les honneurs de la gloire, parce qu'il voulait finalement le mépris et l'opprobre. Et puis pour nous encourager, nous aussi. C'est pourquoi saint Thomas dit « Bien qu'il fût roi établi par Dieu, néanmoins, tant qu'il vécut sur la terre, il ne voulut pas administrer temporellement son royaume terrestre. » Parce qu'il vivait humble, tout simplement, pauvre. Et voilà ce que dit le pape dans l'encyclique. De même qu'il méprisa jadis la possession et le gouvernement des choses temporelles, de même il les permit alors et les permet encore aujourd'hui à leurs possesseurs. Et donc l'Église, vous voyez, est chargée de continuer, elle, le pouvoir spirituel de notre Seigneur, mais pas sa royauté temporelle. Puisque l'Église prolonge le mystère de la rédemption dans le temps, particulièrement par le saint sacrifice de la messe. Donc notre Seigneur n'a pas voulu exercer cette royauté, il n'empêche qu'il garde un droit à cette royauté, donc la conséquence, c'est que quand bien même notre Seigneur n'a pas exercé cette royauté temporelle, il n'empêche que les rois et les princes temporels, et non seulement les princes, mais aussi les royaumes, les sociétés temporelles, que ce soit les familles, que ce soit les entreprises, que ce soit, comme on dit aujourd'hui, les États, eh bien toutes ces sociétés temporelles doivent reconnaître la royauté de notre Seigneur sur elles. Il est roi de l'univers malgré tout. Et quand bien même il ne l'a pas exercé, quand bien même il ne s'est pas montré dans sa gloire, dans sa puissance et dans sa majesté, comme on l'attend d'un prince temporel, il n'en reste pas moins qu'il garde ce droit à commander ce qui est temporel. Et donc, par conséquent, c'est l'autre versant, si vous voulez, les princes temporels doivent se soumettre et reconnaître sa royauté temporelle. On peut dire, vous voyez, que le prince temporel est le vassal du Christ roi. Mais dans l'ordre temporel, pas dans sa mission spirituelle. Et donc, quand bien même, vous voyez, un gouvernement voudrait réclamer une certaine autonomie, qu'on peut considérer légitime dans un certain degré par rapport à l'Église, en disant à l'Église, vous vous occupez de ce qui est spirituel, eh bien, quand bien même un gouvernant ou un prince peut dire cela, il ne peut pas pousser la conclusion plus loin en disant « Vous, votre roi, c'est le Christ, moi je suis roi du temporel ». Non, parce que le roi aussi des choses temporelles, c'est notre Seigneur.
Vous savez, la perfection de Dieu, c'est que toutes les perfections sont unies et unifiées en Dieu. Nous, on regarde le bon Dieu comme on observe un diamant à travers plusieurs facettes, mais c'est tout un en Dieu. L'unité de Dieu, c'est un mystère qui nous dépasse. Mais alors, que fait le bon Dieu en créant? Eh bien, ces perfections, il les répand. Et je dirais, il les distille. À l'un, il est donné une certaine forme de justice, à l'autre, une certaine forme de tempérance, à un autre, une forme de miséricorde, à un troisième, une forme de pauvreté. Mais tous les dons et toutes les qualités de Dieu sont répandus sur la terre, comme disséminés un peu partout et en chacun d'entre nous. C'est ce qui fait d'ailleurs la perfection et la beauté de la création, qui est un reflet finalement de la beauté de Dieu, mais qui contient tout. Donc vous voyez, d'un point de vue temporel, l'État ou le gouvernant ne peut pas dire « je n'ai pas besoin de reconnaître le Christ roi ». Il faut leur répondre « le Christ est roi temporel aussi ». Même si la royauté de notre Seigneur est essentiellement, d'abord, premièrement et avant tout spirituelle, qu'elle concerne les âmes, qu'elle concerne la rédemption, qu'elle concerne le royaume éternel, qu'elle concerne aussi le salut surnaturel, il ne reste pas moins que notre Seigneur est aussi et véritablement roi temporel, roi de l'univers. Et donc, même les États doivent le reconnaître comme roi. Et alors, c'est d'autant plus vrai que toute la nature humaine est ordonnée à ce qui est surnaturel. Tout ce qui est naturel a été dans le plan divin surélevé par l'ordre surnaturel et ordonné à une fin ultime, unique, qui est la vision béatifique. Donc, quand bien même l'État aurait une certaine autonomie dans son domaine et dans les affaires temporelles, il n'en reste pas moins que toutes ces affaires temporelles sont ultimement ordonnées aussi au salut des âmes. Ça n'est pas contradictoire. La nature ne s'oppose pas à la surnature. Vous voyez? Et donc l'État ne peut pas s'opposer à l'Église de ce point de vue-là. Il doit y avoir une harmonie difficile, extrêmement difficile, hein, et qui suscite bien des disputes, mais il doit y avoir une certaine harmonie entre l'un et l'autre. Voilà. Alors on pourrait résumer, si vous voulez, avec ce qui a été dit la dernière fois. Notre Seigneur Jésus-Christ est roi et prêtre. Il est roi temporel et il est roi spirituel ou surnaturel. Et en même temps, il a un véritable sacerdoce. C'est tout ce que notre Seigneur possède. Ici, vous voyez qu'on est dans l'ordre naturel et temporel. Tandis qu'ici, on est dans l'ordre spirituel et surnaturel. Ainsi, comme Dieu fait dans chaque fois qu'il crée, il délègue, si l'on peut le dire, il donne ses pouvoirs. La royauté temporelle, il l'a donnée au prince temporel. Gouvernant temporel.
La royauté spirituelle, il l'a déléguée au prince spirituel. Princes temporels, ce sont les rois, si vous voulez. Les princes spirituels, c'est le pape et les évêques. Et son sacerdoce, il l'a conféré aux prêtres, mais aussi aux princes spirituels. Ceci, c'est ce qu'on appelle dans le langage de l'Église le pouvoir de juridiction. Comme ça vous éclaire peut-être sur certains termes qu'on emploie quelquefois. Et le sacerdoce, c'est ce qu'on appelle le pouvoir d'ordre. Donc ici, on peut parler de régir. Rex regum, c'est la même étymologie. Le pouvoir de juridiction dans l'Église, c'est un pouvoir de gouverner et d'enseigner. Et le pouvoir d'ordre, c'est le pouvoir de sanctifier. Et donc d'un côté, finalement, on voit bien, on a l'État. Et de l'autre, on a l'Église. En plus, c'est joli, c'est en couleur. L'État est ordonné à un bien commun, c'est ça sa perfection et sa finalité, naturelle, qui n'est pas détruit par la fin surnaturelle, parce que la surnature se greffe sur la nature mais ne la détruit pas, il la perfectionne. Et l'Église est ordonnée à un bien commun surnaturel. Le problème de ce bien commun surnaturel, enfin le problème non, mais le problème de ce bien commun surnaturel, c'est la fin dernière. Au-delà de laquelle il n'y a plus de fin. Ce qui fait que l'État est, je dirais, malgré lui, mais selon le plan divin, ordonné par accident à la fin dernière. Voilà pourquoi un prince doit reconnaître la royauté temporelle de notre Seigneur Jésus-Christ, mais son royaume doit être autant que possible un royaume chrétien, parce que cette royauté temporelle en notre Seigneur est inséparable de la royauté spirituelle et surnaturelle. C'est ce qu'on appelait autrefois la chrétienté, tout simplement. La chrétienté, c'était cette harmonie qui n'était pas toujours bien huilée, et qui était parfois sujet à des guerres, même, il faut bien le dire. Mais enfin, il y avait une certaine harmonie, en ce sens que tout était ordonné à la fin dernière. Ça n'est pas parce que l'État est ordonné, enfin doit faire en sorte que tous ces citoyens, ces sujets puissent obtenir leur fin dernière, que l'Église a un droit absolu sur tout ce qui est naturel. Ce sont deux ordres différents, mais non séparés. C'est délicat et difficile. Donc voilà finalement qui résume tout ce que l'on a dit la dernière fois, et vous voyez que la dernière fois, on ne s'était arrêté qu'à la royauté spirituelle de notre Seigneur.
Et là, on a rajouté la royauté temporelle. Et on a un aperçu de tout ce qu'est la royauté de notre Seigneur et en même temps de son lien avec son sacerdoce. Voilà pour aujourd'hui. Bien, merci beaucoup.